La semaine dernière, on a vu que l'inconnu crée un brouillard. Mais avez-vous remarqué que parfois, même quand on essaie de le raisonner, notre corps, lui, semble avoir déjà pris sa décision. Le cœur s'emballe ou on se sent éteint. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est notre système nerveux autonome qui scanne notre sécurité en coulisses. Selon les recherches récentes en neurosciences, notamment avec les travaux de Kozlowska sur la cascade de défense, notre corps pratique la neuroception. C'est un radar interne qui évalue notre sécurité en coulisses sans même que nous en ayons conscience. Imaginons notre système nerveux comme une échelle à 3 niveaux. Le premier, c'est le sommet, la sécurité. C'est l'état calme et connecté. On peut réfléchir et être curieux. Le deuxième, au milieu, alerte. Si le radar détecte un danger, l'incertitude qui peut être occasionnée par un manque de signaux peut être perçue comme un danger. Dans ce temps-là, le mode sympathique s'active. C'est l'énergie du combat ou de la fuite. On peut entre autres se sentir agité, impatient ou ressentir un besoin de tout contrôler. Le troisième, au bas, c'est le repli. Si le stress est trop intense ou perdure trop longtemps, le corps peut choisir de se débrancher pour s'économiser. On peut se sentir plus vide, lourd ou comme anesthésié. Comprendre son tableau de bord, c'est arrêter de se demander « mais qu'est-ce qui ne va pas bien chez moi ?» Notre système nerveux ne fait pas d'erreur. Il tente simplement de nous protéger avec les informations qu'il a. Mais puisqu'on n'est pas toujours en mesure de lui envoyer les signaux extérieurs pour le sécuriser, de quelle manière peut-on parvenir à l'apaiser de l'intérieur? L'astuce, c'est de ne pas essayer de raisonner notre système nerveux par la logique, mais par le corps. Si on se sent en alerte, c'est possible d'utiliser l'expiration longue pour dire à notre cœur de ralentir. Si on se sent en repli, c'est essayer de trouver une stimulation douce, une odeur, une texture, une musique, un mouvement lent pour rallumer la lumière. Apprendre à lire ces signaux, c'est le début de la reconnexion à soi. Pourtant, il arrive que l'on devienne tellement expert pour masquer ces alertes que l'on finit par se déconnecter de ses propres besoins, même si, de l'extérieur, tout semble bien fonctionner. C'est ce que l'on appelle porter un masque de la performance. La semaine prochaine, on explorera comment ce besoin d'être à la hauteur peut parfois nous éloigner de qui nous sommes vraiment. À très bientôt, dans les mots de Caro.